il y a plusieurs séries de décisions que nous avons prises. Il y a eu les décisions concernant les groupes de travail et puis il y a eu les décisions concernant la structure de la CEF. Moi, ce que je peux dire, c'est que les deux types de décisions ont été prises d'une manière assez proche, je trouve. D'abord, dans la méthode, parce qu'il y a vraiment eu du temps qui a été pris, il y a eu des étapes. On a travaillé de manière participative, en échangeant, alors dans les groupes de travail évidemment avec les membres des groupes de travail, en ayant des tables rondes, en ayant des possibilités de prendre du temps et d'échanger très librement avec les personnes, de donner nos avis. Et donc peu à peu, le travail a bougé. Ça a permis peu à peu de dégager, je dirais, de détourer ce qui nous semblait le plus important. Et puis concernant, je dirais, la réorganisation de la CEF, c'est la même chose. Il y a eu un vrai travail d'échange, de reprise, d'accompagnement avec Nexus et aussi avec deux évêques en particulier de la conférence qui nous ont aidés pour arriver à un moment donné où on sent que les choses se cristallisent et où, je dirais, le discernement s'opère et où on peut se dire relativement paisiblement, ben voilà les choix que nous faisons et ce qui a permis, d'ailleurs notre président l'a dit dans son discours final, de vivre finalement une session assez, je dirais, paisible parce que les choix ont été bien préparés en amont et que le discernement s'est fait dans de bonnes conditions. Bien évidemment, nous prenons des décisions pour continuer le travail en matière d'accompagnement sur les questions de pédocriminalité. Et vous comprenez bien que ce n'est pas parce que nous prenons des décisions à Lourdes qu'elles vont pouvoir imprégner dans nos diocèses et surtout permettre un changement de mentalité et de culture qui nous rend aussi tous responsables dans l'Église de ce qui se vit et d'être attentifs et dans l'ordre de la prévention que nous aurons à vivre dans les années à venir, justement d'être tous participatifs. Et de ce fait, ça suppose que nous prenions, nous, des décisions générales. Nous avons accueilli des différents groupes de travail, on l'a dit avec gratitude, tout ce qui a été réfléchi, mais nous disons maintenant, pour le mettre en œuvre de manière concrète, il faut le faire avec nos collaborateurs, qui sont les experts sur le terrain, pour que ça puisse imprégner vraiment concrètement notre manière de faire et de voir mon diocèse par exemple à Tours, ça n'est pas je ne sais pas tel autre diocèse qui a une autre histoire, qui est dans un autre type de contexte et donc c'est cette mise en œuvre concrète et très précise qu'il faut pouvoir réaliser maintenant. Alors moi je pense qu'il y a d'abord tout ce qui s'est réfléchi avec le groupe de travail autour des prêtres parce que bien évidemment c'est eux qui sont au centre de la vie ecclésiale, ils ont parfois eu le sentiment, dans tous ces échanges, toutes ces réflexions, qu'ils n'étaient pas pris en compte. Moi, je l'ai parfois entendu, que ça se décide à Lourdes, on ne sait pas très bien finalement ce qui se décide pour nous, sans que nous y participions. Et donc, je pense que de se dire, on va avoir un temps de travail sur la manière dont la mission des prêtres va être mise en œuvre, relue, accompagnée, ça me semble une décision vraiment extrêmement importante. Ensuite, la décision qui a été prise à propos des évêques, ce que l'on a appelé les visites fraternelles. Parce que je pense que nous sommes dans un monde de plus en plus complexe, dans une vie ecclésiale aussi qui peut être très complexe, avec le nombre d'initiatives, aussi de mesures à prendre. Et le fait de pouvoir à un moment donné s'arrêter avec quelqu'un, se dire où est-ce que j'en suis de ma mission, plutôt que d'être d'une certaine manière un peu seul aussi par moment, ou en tout cas pas avec un père PAIR, je crois que c'est assez important qu'on puisse avoir cette attention. Et puis, moi, il y a une mesure qui me semble aussi très importante parce que j'en vois, moi, tout le bienfait dans un diocèse. Quand on a ce type de réalité, ce sont nos cellules d'écoute et d'accueil qui sont composées de laïcs, qui sont souvent des gens, alors qui sont des gens bénévoles, qui se mettent à notre service, qui ont énormément de compétences, qui ont du savoir-faire, qui ont de la sagesse. Et là encore, la décision pour nous dire, alors, aidons-les vraiment à bien faire leur travail. Il y a la question des process dans ces cellules d'accueil. Il y a la question de l'indépendance par rapport à l'évêque. Enfin, comment fonctionner afin que ces cellules d'accueil qui font un bien énorme, moi je l'ai vu encore récemment dans mon diocèse, qui accueillent les victimes, qui les écoutent, qui font un travail avec ces personnes, et bien comment leur donner tous les moyens aussi de vivre leur mission au mieux pour le bien de l'Église. Ça va servir à continuer, je dirais, à vivre le bienfait que nous avons vécu depuis quelques années maintenant, d'avoir avec nous des baptisés,
qui, au titre de leur baptême, avec l'expérience de la vie ecclésiale qu'ils ont, souvent très belle, très forte, puissent nous aider sur des questions importantes de la vie de l'Église, soit de la vie de la société, à analyser ces questions, à dégager les enjeux, et puis nous aider à arriver jusqu'à un discernement et à des décisions que nous devons prendre, soit pour le bien de la vie ecclésiale, soit pour notre place dans la société.